Merci beaucoup Anne Corpet pour le débrief de ce discours dans lequel Emmanuel Macron a dénoncé en premier lieu une vraie tentation de se partager le monde entre grandes puissances, le processus de recolonisation qui était évidemment à la une de cette intervention, l'agressivité néocolonialiste de certains. Nous devons montrer de la constance et de l'action, mais il va falloir de l'endurance. Alors comment réagir face à ces menaces, un tacle à peine voilé forcément aux Russes, vous le disiez à l'instant Anne, mais aussi aux Américains et à l'administration Donald Trump qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Ali l'a dit, vous aussi, vous étiez sur cette intervention sous l'angle européen avec cette question, comment la France et les Européens peuvent-ils répondre à ce défi constant que constitue Donald Trump aujourd'hui? Alors, on a senti le président, en effet, très satisfait de ce qu'il avait imputé ou influé dans l'Europe à partir de ces deux mandats. Simplement, c'est vrai que l'Europe a réagi avant le président. Je veux dire, il y a une prise de conscience des Européens qui commence en 2016 avec le Brexit et le premier mandat de Donald Trump. Et aussi la Chine. Il y a une affaire qui était très célèbre en 2016, qui était l'affaire KUKA. C'est les Chinois qui ont acheté une entreprise allemande de robotique très performante. Et là, tout à coup, ça a inquiété les Allemands. Et c'est vrai que les Français ont toujours été fer de lance de la protection européenne au sein des instances européennes. Et à partir de 2017, en effet, les Allemands se sont mis derrière Paris et ont poussé un petit peu plus pour cette protection. Et donc, on a vu arriver un certain nombre de textes, comme en 2017, le fameux règlement sur le filtrage des investissements étrangers qui était essentiellement destiné à filtrer les investissements de la Chine en Europe. Donc, ça a commencé quand même avant le président. Mais il faut reconnaître que le président Macron a toujours poussé sur le plan stratégique, sur le plan militaire, sur le plan économique, en effet, pour que l'Europe se réveille sur ces questions. Après, il a parlé en effet de changement de logiciel au niveau des élites européennes. Bon, c'est un terme que dans les milieux de l'intelligence économique, on utilise depuis 30 ans. C'est une super idée, mais après, il faut la concrétiser. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et vraiment, il y a des acteurs qui poussent depuis 30 ans là-dessus. C'est vrai que la base de la Commission européenne, pendant ces 30 dernières années, l'objectif, c'était de signer des traités de libre-échange. Et lorsqu'on leur disait à Bruxelles, mais à quoi bon? Pour quel but? Est-ce que vous protégez réellement les Européens? Ils s'en fichaient totalement. L'objectif, c'était le libéralisme. Et c'était sans doute d'être plus royaliste que le roi, parce que les Européens étaient beaucoup plus libéraux que les autres. Ils ouvraient leur marché, alors qu'aux États-Unis, au Japon et en Chine, ils étaient fermés. Donc le président a eu raison d'insister sur cette notion de changement de logiciel. Il y a aussi des moments surprenants de la part dans ce discours. Par exemple, quand il dit tout à coup que qui devait s'attendre aux tarifs américains? Mais pardon, c'était inscrit. Ça fait des années que Trump, comme candidat de nouveau à la Maison-Blanche, annonce qu'il va faire une guerre commerciale. Pendant son premier mandat, il a dit qu'il aimait les guerres commerciales parce que les guerres commerciales étaient gagnées par les États-Unis. Donc c'est encore surprenant d'entendre que, en effet, les Européens semblent surpris par le fait que le président Trump a imposé des tarifs. Donc vous voyez, il y a encore un très gros travail intellectuel à fournir de la part de l'Europe, des dirigeants européens, un travail qui devra de fait se porter sur 3 éléments qui me semblent pour moi fondamentaux. La première, c'est essayer à 27 vraiment d'élaborer une doctrine de sécurité générale, tout comme les États-Unis ont une doctrine de sécurité. La dernière a été publiée il y a quelques semaines et attaque frontalement l'Europe sur 2 points. Le soutien aux partis traditionnalistes, populistes et d'extrême droite, et sur l'autre point, sur le fait que l'Europe est en train de s'effacer sur le plan de la civilisation. Donc l'attaque est très claire. Les Européens doivent donc construire une doctrine de sécurité économique, politique, stratégique très forte. Ils doivent élaborer une vision sur ce que sont les rapports de force, parce que ça avait totalement disparu à Bruxelles ces 30 dernières années. On ne parlait pas de rapports de force, on ne parlait pas de puissance. Voilà, la Macht, la puissance allemande, évidemment, ça fait mal, ça rappelle des mauvais souvenirs, mais on ne parlait pas de puissance. Et enfin, 3e élément, sans doute le plus difficile à obtenir, il va falloir de la part des Européens du courage
Ils en ont face à Poutine, très clairement. Mais il va falloir aussi du courage pour dire non à ses alliés, et en particulier aux États-Unis. Bon, c'est là que c'est problématique, parce que les Européens, ils ne parlent pas toujours d'une même voix. Ils sont d'ailleurs pas du tout connus pour ça. Ils sont assez divisés quand même en matière de politique étrangère et de sécurité économique aujourd'hui. Alors, sur le plan de la politique étrangère, ils s'accordent beaucoup plus facilement que sur le plan de la politique économique. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, que ces dernières années, il y avait des intérêts qui étaient clairement divergents. La France, depuis des années, avait intérêt à ce que le président a annoncé à plus de protection. L'Allemagne, non. Le modèle de l'Allemagne, c'était le gaz pas cher de la part des Russes et l'exportation des machines-outils et de leurs automobiles en Chine, aux États-Unis. Ce modèle-là est mort avec l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et puis, il y a d'autres pays aussi qui n'ont pas intérêt à ce que les Européens s'entendent. C'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est le hub d'entrée de tous les produits chinois. Et donc, forcément, il y a un déficit énorme des Pays-Bas vis-à-vis de la Chine. Mais ce déficit est récupéré puisque tous les produits qui rentrent aux Pays-Bas sont ensuite destinés à aller dans les autres pays membres de l'Union européenne. Donc, là, le président a raison de parler de changement de logiciel, mais c'est plus que ça. C'est un aggiornamento vraiment à une pensée complètement différente auquel les Européens sont confrontés, avec une Chine qui est sur le plan économique très agressive, des Russes qui sont très agressifs sur le plan militaire et des Américains à l'Ouest qui semblent plus être les fameux solides alliés de l'Europe.